Merci parce qu'avec nous sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point, c'est rendez-vous pour nous parler sur ce qui a passé en Haïti avec la communauté haïtienne, dans le pays d'Haïti. Dernier jour, ça y a un pile problème qui a rapport avec sécurité, il y a un pile problème qui a rapport avec gouvernance pays. Si nous t'arrêtons dans Port-au-Prince seulement, nous avons demandé qui côté qui en bas contrôle la police, qui côté qui en bas contrôle l'autre groupe. N'a parlé là, nous dit l'autre groupe de gang yo. Nous connaissons un pile quartier, surtout dans bidonville, c'est gang yo qui gagne autorité, c'est gang yo qui fait la loi et c'est eux même yo respecté comme chef entre guillemets. Donc nous tombons dans un conflit hors la loi yo avec la police. Un conflit qui pas seulement arrêté dans le fait que c'est eux même qui gagne armes ou bien yo ka tirer, yo ka dit moun pas faire ceci, moun pas faire cela, yo ka détourner aide ou bien yo ka bail de directive à de ONG qui viennent faire projet dans zone là, mais tout conflit a li dans tête moun qui a vivre dans communauté ça yo. Parce que ti moun qui a levé qui a demandé est-ce que vrai modèle là c'est un policier ou bien c'est chef gang là que les commandants ou bien moun qui viennent après lui que les soldats et ça c'est peut-être plus gros problème là parce que il a développé toute une culture du banditisme qui a fait nous une société demain c'est bandits qui vrai modèle c'est bandits qui a multiplié tête yo tout partout et déjà nous phénomène bandit gangstérisation il a quitté capitale là pour aller dans des villes de province. Il y a tout un ensemble de questionnements pour nous faire sur le phénomène ça yo. Il y a un pile solution pour nous chercher dans la réflexion nous a fait yo parce que la police en pile fois estime qu'il pas réagir de façon ferme. Et le président Jovenel Moïse vient avec une solution, un élément de solution qui est une commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, qui sont formules de été utilisées dans d'autres pays, mais qu'en pile monde estimé qu'il n'y a pas de résultats dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, la commission ça là déjà, c'est réactivé et réactivé. Pour nous parler de tout ça et de l'autre question encore qui a rapport avec la sécurité, nous allons recevoir James Boyard, qui est un spécialiste dans la question ça et qui a dirigé un centre de recherche en domaine ça, professeur à l'université. Merci parce que vous avec nous, on a tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission Point par Point. Aujourd'hui, on a recevoir le professeur James Boyard pour nous parler de sécurité et de l'autre question qui a un rapport avec la gouvernance pays. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation, Isidore. Bonjour Télé-Pacifique. Je dis dans le pays d'Haïti, la situation, des fois, elle fait peur. Et qui ont qualifié la situation de façon globale dans la question de sécurité. Oh, nous avons un sérieux problème de gouvernance sécuritaire. Je crois que ça qui est problème de gouvernance sécuritaire là, c'est un problème hautement politique, c'est un problème de gouvernabilité. D'accord? Donc, pour nous résoudre le problème de gouvernance sécuritaire là, il faut nous résoudre d'abord le problème de gouvernabilité ça. Vous comprenez? Donc, je pense que c'est le premier pas, c'est à travers le dialogue politique. C'est nous-mêmes qui pour créer consensus là, justement, pour nous capables de joindre la stabilité politique, la cohésion sociale, qui c'est plus gros âme, plus gros ressources son pays qui a gagné, c'est la cohésion sociale. Vous comprenez? Pour nous dépolariser la société, vous comprenez? Et déconflictualiser la société. Tout ça, c'est à travers le consensus, à travers le dialogue, à travers des échanges entre les classes sociales, entre les groupes politiques, entre les groupes sociaux. Je dis qu'il y a un élément qui est plus choqué, les gens qui vivent dans le pays d'Haïti, et particulièrement dans votre presse, c'est prolifération gang. Nous avons l'impression qu'un paquet de quartiers, ce n'est pas la police qui chef, c'est pas, bon, comme Paris ministre encore, mais ce n'est pas force de l'ordre, ça nous connaît, et qui légitime, ce n'est pas eux-mêmes qui ont la voix au chapitre, ce n'est pas eux qui ont commandé. Mais c'est plutôt des gangs. De hors la loi, ils ont érigé un modèle, ils ont les commandants, ils ont les soldats. C'est ça qui a passé. Mais ce n'est pas étonnant que communauté internationale, là, les organisations internationales, notamment les Nations Unies, par exemple, qualifient Haïti comme un État failli parce qu'il y a une théorie sur l'État failli. Et dans la théorie, ça, première preuve, un pays capable, le premier élément utilisé pour attester qu'un État est un État failli, eh bien, c'est lorsque le gouvernement central a perdu
la souveraineté interne sur une partie ou certaines parties de son territoire. Les zones les zones de non-droit, les zones de non-droit pour qui ça? Parce que il y a une absence de l'État ou une incapacité de la part de l'État central d'intervenir dans cette zone, de s'établir dans cette zone à travers la puissance publique, soit à travers la police, soit à travers d'autres services d'autres ministères, par exemple. Donc, il y a une absence de l'État et la zone qui profite à Bakissa, qui profitable justement et à l'émergence d'un ensemble de gangs et d'un ensemble de groupes d'action violentes qui prend possession de zones et qui prend en otage la population locale de cette zone. Alors, nous connaissons ou fait recherche sur le dossier ou très intéressé par toute question qui a rapport avec la sécurité. Ce n'est pas que dans les secrets des dieux. Mais est-ce que vous avez l'impression que les gangs viennent plus ou bien ils sont tête plus? Avant, il faut me préciser que oui, effectivement, nous avons un centre de recherche qui porte sur la sécurité, mais c'est sur la sécurité dans le sens élargi du terme, ce n'est pas dans le sens strict du terme qui renvoie uniquement à la question de la criminalité. Par exemple, nous intéressons à la question de l'insécurité judiciaire. C'est peut-être ça, nous avons une recherche que nous partie là-dedans que nous publions, qui parlait justement du phénomène de la détention préventive prolongée. Okay? Donc, c'est pour me dire que nous intéressons à la question de l'insécurité du point de vue sanitaire également, du point de vue environnemental, tu vois, du point de vue économique également. Mais par rapport à l'aspect de la criminalité traditionnelle, effectivement, nous assistons à une multiplication des gangs un peu partout, non seulement dans la capitale, mais également dans certaines villes de province. Mais est-ce que vous avez raison à ça? Vous avez un facteur qui génère justement cette multiplication de gangs? Leur poser question à n'importe qui, à la majorité des gens, ils vont répondre effectivement, la raison qui fait ça, c'est l'extrême pauvreté. Et sous poser question même à des étrangers, première réponse c'est l'extrême pauvreté. C'est l'appauvrissement du pays ou l'appauvrissement d'une certaine classe sociale qui fait ça. Moi-même, pense que n'a mal aller plus loin que ça. Moi-même, pense que la question de la pauvreté est secondaire. Je ne pas dire que ce n'est pas important le développement de la criminalité en Haïti. Mais dans la culture haïtienne, Haïtiens ont une capacité de résilience tellement forte qui fait que ils ont préféré innover pour joindre des ressources et puis survivre plutôt que de verser dans la criminalité. Donc la raison, la pauvreté, c'est une raison ou encore un facteur secondaire. Par contre, il y a d'autres facteurs beaucoup plus importants qui sont des facteurs explicatifs de la multiplication des gangs. Et je vais vous dire, il y a des facteurs à la fois sociologiques, mais il y a des facteurs politiques aussi. Facteurs politiques. Il y a une stratégie, un ensemble de gouvernements depuis 1991, je dirais, ou du moins depuis 1994, utilisés pour gérer une série d'espaces, une série de zones que vous qualifiez comme des quartiers sensibles ou des quartiers populeux. Parce qu'on est quartier populeux, ça y est, en raison de l'état lamentable de ces quartiers, en raison du taux de chômage de la population de ces quartiers, il y a plus de revendications. Et le fait qu'il y ait plus de revendications, et qu'il y ait plus d'organisations de base qui créées dans le quartier. Donc, les revendications contre le gouvernement, c'est plus voix quartier qu'attendez dans la rue. Donc, pour gérer quartier, pour faire en sorte pour calmer, même si c'est de manière temporaire, et ces revendications, ces débordements de rue, que nous parlerons les manifestations, les mobilisations collectives, une série de gouvernements prend l'habitude, malheureusement, pour intervenir à travers une stratégie que nous qualifions la stratégie de cash for peace. Ce n'est pas cash for work, c'est cash for peace. C'est-à-dire qu'il y a une série de COB, il y a détourné le budget qui était orienté vers le développement et sur une base, sur une longue durée. Il y a pris comme ça, il y a détourné au profit des chefs de base, etc., peut-être pour calmer la situation. Est-ce qu'il arrive à jouer une accalmie? Oui, il arrive à jouer une accalmie, mais une accalmie non durable, une accalmie temporaire. Non seulement son accalmie temporaire, comme il prend qui était destiné au développement, il n'est pas arrivé à faire développement, donc il n'est pas jamais arrivé à répondre aux revendications de ces gens-là. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, et plus grave, en termes de conséquences, c'est que stratégie ça,
elle est à la base de la multiplication, de la création de nouvelles bases, de nouveaux gangs. Parce que lorsqu'on série d'individus, une série de jeunes dans le quartier qui ne peuvent participer à aux ailes qui fait là, mais lui-même, il connaissait parce que il pas de base. Il pas créer propre base pas le tout. Il pas créer propre petite organisation populaire, propre organisation de base le tout. Donc ce qui fait que c'est un aspect qui est capable d'expliquer justement multiplication de ces gangs. Non, mais moi, mes démarches jusque-là qui est très cohérente. Sauf que, je ne sais pas qui montre nous que Baza est un gang. Mais justement, c'est là, parce que c'est pas toute base. Il y a un environnement, pas bien, une réalité sociologique, tout. Là, ça nous les bases là. Pourquoi ça nous les bases? Nous les bases parce que c'est le regroupement d'un ensemble de jeunes dans une zone donnée. Mais en soi, la base n'est pas une organisation criminelle en soi. Parce que les bases ont toujours existé. C'est vrai, dans certaines zones ou dans certains secteurs, base peut prendre l'autre. Non. Mais base existe, yo émergé. Et pour qui ça? C'est pas étonnant qu'on est constitué par des jeunes. Plus ou moins. C'est parce que il y a une dynamique de regroupement identitaire qui traversait et jeunes garçons à jeunes filles. Pour qui ça? Parce que depuis jeunes garçons arrivés dans un certain âge, ils ont envie, ils ont un sentiment identitaire qui a traversé. Il faut exprimer l'individualité lui-même par rapport à des figures d'autorité qui doivent être les parents, qui doivent être les professeurs pour nous dire qu'ils ont une chance à l'école, qui doivent être l'autorité gouvernementale elle-même. Donc, il y a une tendance pour regrouper. Au sein de certains quartiers, ça prend le nom de base. Mais au sein des universités, ça prend le nom de comité étudiant. Par exemple, au sein de certains lycées, de certains collèges, c'est clubs littéraires. Mais tout ça, c'était pour exprimer capacité de production, ou comprendre, exprimer identité vis-à-vis à cette société. Par contre, base là vient différent par rapport aux autres regroupements identitaires formés par des jeunes, parce que ils ont créé l'environnement très appauvri, un environnement très vulnérable. Vous comprenez? Vulnérable, non seulement parce qu'ils n'ont pas accès à un ensemble de ressources, ils n'ont pas accès à des services publics de base, santé, l'école, etc. Mais parce que également, il y a des politiciens qui ont compris qu'ils ont là une fenêtre d'opportunité pour exploiter ces bases à des fins politiques. Donc, bases, ils ont transformé carrément en des industries de sous-traitance. Il y a des politiciens qui transforment les bases en des industries de sous-traitance. Donc, ils ont même besoin de faire campagne, ou bien ils ont besoin de bloquer la rue, ils ont investi dans la base. Vous comprenez? Donc, ils ont utilisé la main-d'œuvre de ces bases. Donc, base, ils ont servi à baisser tension, monter tension, créer panique. Pour créer ça, l'insécurité artificielle. C'est peut-être ça qui fait que... C'est vrai que l'ancien Premier ministre, le médecin, il a dit que Haïti n'avait pas de problème d'insécurité. Peut-être qu'il a mal expliqué à l'époque ce qu'il voulait dire, mais au fond, le véritable problème d'Haïti n'est pas un problème de sécurité, parce que l'insécurité, du point de vue classique, du point de vue traditionnel, dont il est question, c'est une insécurité d'origine économique. C'est parce que maintenant, en situation de pauvreté, il utilise des comportements illicites pour les capables de jouer nos revenus. OK? Mais là, nous considérons que cette insécurité-là, dans sa majorité, dans sa globalité, est plus d'ordre politique. Donc, nous sortons l'insécurité classique, le schéma insécurité classique là. Donc, voilà pourquoi il nous faut d'autres outils pour intervenir contre cette insécurité, qui n'est pas... C'est une insécurité qui a des expressions criminelles certainement, mais même expression criminelle là, c'est pas ça en soi la finalité. Tu vois? Maintenant, si nous regardons plusieurs quartiers dans Port-au-Prince, tu prends Grand Ravine, Gentibois, Savane-Pistache, chaque côté ça c'est comme des cassicas. Yo gen chef yo, c'est moun ça qui commandé. Ça répond à quelle logique? Eh bien, c'est justement l'orgon absence de l'État, dans zone qui est profitable au groupe dominant de la zone, c'est un peu normal que chaque monde a besoin de créer petit groupe payo, petit base payo, puis capable solliciter l'argent, ressources financières la main
et commerçants locaux, yo, la même population zone nan. Donc, à côté de ce facteur psychosociologique qu'on appelle le regroupement identitaire, eh bien, il y a une autre dynamique encore développée qui explique l'existence de gang yo, c'est la mafia protectrice, la mafia perceptrice. La mafia protectrice, c'est que gang nan transforme tête la mafia protectrice, côté li dit l'État, la police pas rentrer là, c'est nous capable de sécurité. Mais c'est les grandes fonctions de mafia perceptrice tout, parce que il dit en échange de sécurité, ma bawa faut bam ça. Faut bam ça, faut bam ceci, faut bam cela. Donc, ils ont escroqué la population, ils ont vendu sécurité à la population, ils ont remplacé le système fiscal de l'État au sein de la population locale. Mais est-ce que nous devons comprendre que c'est l'État qui fait retrait pour que ça émerger, ou bien c'est l'émergence qui mettait les représentants de l'État dehors? Par exemple, au y a de espace côté la police presque pas entrée, côté la mairie, pas de monde qui a touché dans mes machins qui n'a marché. C'est gang qui fait tout ça. Non, écoutez. Est-ce que c'est gang qui met l'État dehors? Non, plusieurs pays qui passé là, ils ont même réalité. Mais la différence avec nous-mêmes, c'est que ils ont toujours compté sur des institutions fortes. Et là, on a parlé d'institutions fortes là, nous pas parlé des murs. Non, vous comprenez, on a parlé des hommes qui sont à la tête de ces institutions. Mais l'organe, malheureusement en Haïti, des institutions qui sont, par exemple, dont les responsables, par exemple, ont des rapports privilégiés, des rapports étroits avec des gangs. Les n'a pas d'un pays côté des institutions dont les responsables, peut-être, ou les membres de ces institutions, par exemple, eh bien, question insécurité ou bien question zone de non-droit, fait affaire par yo créer capital politique autour de ça. Mais c'est-à-dire que l'institution sera très faible pour combattre cette multiplication de gangs. Vous comprenez? Donc, non, mais pas de volonté à tout. Pas de volonté, parce qu'il y a des enjeux dans l'existence même des gangs. Il y a un intérêt dans ça. Il y a un intérêt politique dans ça. Il y a un intérêt économique qui dépasse même les gangs. D'accord? Parce que ce sont des entités qui sont sous-traitées. Les gangs, pour moi, c'est une industrie de sous-traitance. C'est à ce niveau-là qu'il faut combattre le mal. Est-ce que c'est là tout pour nous comprendre l'approvisionnement gang? Puisque c'est un gros problème. C'est ça qui est plus troublant. C'est que gang, il y a un pile munitions. Il y a un pile munitions pour ça? Parce qu'il y a un pile contact. Il y a des contacts clés, la filière, justement, de contrebande des munitions. C'est pour ça que c'est vrai que une commission de désarmement et de réinsertion qui est créée, c'est un élément de la solution. Ce n'est pas la solution, c'est un élément de la solution. Donc on doit compter avec d'autres éléments pour résoudre d'autres éléments de solution pour résoudre ce problème. Pour ça, parce que si commission désarmement, dans le meilleur des cas, l'arrivée, par exemple, si nous disons qu'il y a 10 gangs en Haïti, toutes 10 gangs, nous arrivons négocier avec eux et puis nous prenons les armes qui sont dans les mains. OK? Mais le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Parce que le système qui produit gang, le système non, ou pas touché le système qui produit gang. Il y a d'autres gangs qui viennent. Immédiatement, on va avoir de nouvelles bases qui vont émerger. Ils vont armer tête, puisque non seulement on va toucher le système qui produit gang, qui a sous-traité avec gang, qui est un système qui a un rapport avec la politique carrément, ok? Mais du point de vue institutionnel, on peut arriver à maîtriser filière de contrebande des munitions et des armes, ok? Donc, il faut nous associer avec stratégie ça, l'adoption d'une nouvelle loi également sur les armes à feu. Vous comprenez? Merci parce que avec nous sur Télé Pacifique, on va aujourd'hui recevoir James Boyard pour nous parler sur sécurité, pour nous parler sur un pile question vraiment qui bouleverse ou même parce que on a parlé de sécurité, c'est qui gens ou même au cas circuler dans l'espace géographique ou occupé, c'est qui gens qui occupé les affaires, ils sont pas besoin de peur coup des armes cap chanter ou bien peur que monde entre la caillou, ça va être les Englandais ou bien peur kidnapping, c'est de et diverses formes de criminalité qui apparaissent dans le pays d'Haïti. On a continué cette discussion ça tout à l'heure comme ça. Merci parce qu'on est avec nous. On a tout à l'heure.
parce que vous étiez avec nous pour jeudi, on a recevoir le professeur James Boyard pour parler sur un pile question qui a rapport avec sécurité. Dernière décision en date là, c'est création, mais pas création, mais réactivation de une commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion. Ça dit qui ça? Bon, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est une bonne décision, mais c'est un élément de la solution du problème de sécurité dans le pays. Un élément de la solution, pourquoi? Parce que il y a deux aspects, il y a deux paramètres, commission ne doit pas arriver toucher. Par exemple, système qui produit, qui est entretenu gang là, faut toucher système non. Puisque il y a des implications de la politique là-dedans, faut une volonté politique pour clean l'administration publique, l'administration politique là où l'appareil d'État du pays par rapport à la présence d'une série de hautes autorités de l'État qui ont des rapports justement avec certains chefs de gang. Donc comment nous sommes capables de faire ça? Il faut nous avons une politique tout qui adresse ces problèmes ça à l'amont parce que la commission va intervenir à l'aval. Vous comprenez? Et puis deuxième chose. Autre chose. Non mais pour deux noms d'année à citer dans la question gang ça, lors il faut que nous clean le système non. Mouti j'ai perdu parce que non, mais ça, les plus hautes autorités faut une volonté politique pour adresser le problème comme ça. Parce que je ne pas adresser le problème comme ça. C'est un travail commission, c'est là avec monsieur à terre. Il prend zam dans main gang ça et puis il fait mes potes base ça et puis porte l'autre base ouvert. Mais est-ce que c'est une bonne approche de croire que nous allons parler avec gang? D'abord, sous question de négocier avec gang, non seulement sur René Préval, ça te fait un pile parler en pile. Il y a des gens qui disent question de négocier avec gang, non, moi je ne partage pas cet avis. À l'époque, je n'avais pas intervenu sur la question, mais non, je ne partage pas. Écoute, l'on lutter contre gang, des gangs armés, même si c'est des gangs armés, il y a deux façons de faire. Il y a la stratégie que latino-américains auraient, la stratégie de la mano dura, la stratégie de la main dure. La stratégie de la main dure, c'est-à-dire que vous utilisez l'épreuve de force, ou font attaque frontale. Et même là, on fait attaque frontale là tout, comme par exemple, si nous regardons des cartographies et des bases criminelles au sein de certains quartiers, on a une stratégie tout, ou une tactique tout pour employer. Ou pas qu'à faire une stratégie frontale ou attaquer toute gang ensemble. Il faut mobiliser toute force, il faut utiliser une stratégie qui est la stratégie des sauts de mouton. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous utilisez toute force pour gang A. Ou neutraliser gang A, ou utiliser toute force pour gang B. Et puis ainsi de suite. Mais Kounia, il y a un petit problème avec stratégie, avec orientation ça. Orientation épreuve de force, il y a un petit problème. Parce que orientation épreuve de force, il est reposé uniquement sur les forces de sécurité, la police ou l'armée. Admettons que ça arrive fait. Mais policiers et pas job pour être dans la zone non. C'est pas job pour installer dans la zone non. Donc puisque tu as des facteurs qui te viennent légitimer la naissance des gangs, c'est-à-dire des facteurs socio-économiques, c'est manque d'accès à certains services sociaux de base, il faut l'État présent à travers ces services de base. Donc, ce qui fait qu'il faut nous créer des infrastructures dans la zone là, il faut créer l'école, il faut nous donner une opportunité, puis rejoindre le travail, vous comprenez? Donc, il y a un ensemble d'autres éléments qui sont supposés associés à ça. Même là, on va utiliser une stratégie de l'épreuve de force là. Mais deuxième stratégie qui est aussi valable aussi, c'est stratégie qu'on utiliser à travers la négociation. Lorsqu'on utilise la négociation, ça ne veut pas dire que chef gang ou membre gang qui participe dans le kidnapping, qui participe dans l'assassinat, il a prêté impuni. Non, non. Ça veut dire que à travers la stratégie de communication et à travers une autre stratégie, la stratégie de changement, stratégie du changement, que mon étudiant pile dans la question gestion axée sur les résultats, ou montrer gang et base, je m'appelle le gang, je m'appelle le base, ou montrer même base là qui a intérêt, il a gagné si il désarmé tête volontairement. En retour, mais ça y a besoin, mais si stratégie ça marche, mais ou la profitable à toute société parce que nous pas bien mort d'homme et puis nous pas bien des dommages collatéraux.
Vous comprenez? Mais le problème, c'est que même pour deuxième stratégie, ça, il faut qu'il y ait des éléments, d'autres éléments qui accompagnent la stratégie, ça. Parce que si vous arrivez à négocier avec un gang, vous faites comprendre par votre stratégie de communication et de stratégie de changement qui intéresse le gain pour les désarmer peut-être volontairement, mais il faut capable de joindre d'autres mesures d'accompagnement pour permettre, pour créer l'environnement et basayo, environnement gangza, pour créer des opportunités pour jeunes ça. J'allais dire que puzzle là manque pièce. C'est que là nous à parler de désarmement volontaire, il faut que gang ou bien gangster ou bien hors la loi, il était senti menacé par quelque chose. C'est-à-dire il connaît que vraiment il a avancer sur lui, il a prendre. C'est-à-dire il faut que gang nan il peur la police. Mais là en Haïti nous avons une situation côté la police mettait prime de yo dit offrir 2 millions de gouttes pour prendre un gangster et puis monsieur dit lui-même si moun capable y avait une branche, c'est-à-dire c'est une vraie force poète qu'a fait, c'est-à-dire li pas peur rien, gangster yo pas peur la police, yo pas peur force de l'ordre. Mais si yo pas peur ça, doit bien parler de désarmement volontaire parce que ou pas qu'à yo montre que pas qu'à désarmer par la force. C'est ça qui fait me dire que et commission de désarmement est un élément de la solution parce que faut capable maîtriser tout système qui entretenu gang yo, système de rapport que gang yo gagne avec le politique. Donc sous pas arriver et résoudre problème ça, c'est la même sur à terre. Ou fait. Faut capable arriver résoudre problème ça. Mais d'un côté, il n'y a pas que la politique qui peut être concernée, qui est concernée par la multiplication des gangs. Mais il y a la société civile elle-même aussi est concernée. Il y a des secteurs de la société civile haïtienne qui sont autant coupables. Là, on parle de série de médias, par exemple, qui, l'intervention, la façon yo aborder question gang ça yo, façon yo ouvert micro ba yo, puis yo dit n'importe ça yo vle, mais yo transformer tête plus en des porte-parole ou en des responsables de relations publiques pour ces gangs. Ou pral connait conséquences psychologiques et sociologiques de ce phénomène. C'est parce que les gangs là lui-même, il te connaît c'est illégal, il connaît que c'est hors la loi lié, il te fait respect. Il pas côté gang qu'on a pris la radio à parler d'un chef police, à parler de la police, à parler d'un ministre, à parler d'un sénateur comme ça. Non, parce que il connaît que ça le fait pas bon, faut le rester dans l'ombre. Mais quand il y a l'autre parler, vous fait de lui on vedette. Non seulement fait de lui on vedette, mon fait le comprendre que comportement illicite, illégal, l'illégitime. C'est là encore un autre problème qui vient un autre facteur qui vient corser le problème. Il faut dans la stratégie, dans la politique adoptée pour la sécurité, adopter des stratégies pour délégitimer justement attitude gang là. Parce que eux-mêmes ils pensent que c'est légitime et pour ils pensent que c'est légitime parce qu'il y a des médias qui leur portent à croire que leur attitude, leur comportement est légitime. Donc faut l'État adresser ces problèmes dans tout le niveau et association et médiatique. Est-ce que nous devons comprendre la prolifération ou émergence gang yo par rapport à l'absence MINUSTAH? Non, ça pas aucun rapport. Pas aucun rapport parce que même dès le début de l'intervention de la MINUSTAH en 2004, c'est vrai que les gens qui ont gagné pour un temps puis appréhender MINUSTAH. Mais les fin appréhender MINUSTAH, bon, il y a des gens qui ont opéré même en présence de patrouilles de la MINUSTAH. Non, ce n'est pas là ça le souci. Le souci, c'est de dire qu'on doit compter sur des institutions nationales fortes et sur des hommes non seulement compétents, mais aussi intègres à la tête de ces institutions. Est-ce que ça veut dire là pas justifié? Et parce que vous dit faut que nous gagnions des institutions fortes. Et est-ce que ça pas justifié nécessité une nouvelle mission puisque il a toujours parlé dernièrement Antonio Non, aucune mission étrangère ne pourra résoudre ça parce que c'est un problème haïtien. Mais il a offert un appui aux institutions haïtiennes que tout le monde voit qui est faible. Non, mais écoutez, l'argumentaire se base sur ça. Oui, mais tout à fait. Parce que en réalité, c'est que les institutions haïtiennes sont faibles. Et puis, il y a essayé à leur niveau, suivant leur capacité, de renforcer un petit peu certaines institutions, notamment la police et la justice. Mais on a un besoin de ce renforcement. Je ne vais pas remettre en question ça. Au contraire, il y a un besoin de renforcement. Parce que si il n'y a pas là, peut-être que nous ne pouvons pas passer au premier plan la question de la détention préventive prolongée. D'accord? Et nous, il y a tout facteur qui est lié à la détention préventive prolongée. Vous voyez?
Donc, autant compter également sur certaines coopérations étrangères. Mais ou certain que force onusienne, il n'y a pas un facteur dissuasif considérable? Écoutez, c'est dire que observons la situation actuelle. Nous pas bien situation ça. Si présence ministre seulement suffit pour à titre dissuasif. Nous pas bien situation ça. Donc c'est dire que avec ou sans ministre, il faut que les Haïtiens, notamment la société civile et la classe politique, comprennent leurs responsabilités et jouent le jeu de la règle démocratique. D'accord? C'est à ce niveau, ça. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation. Ça. Parce que nous, nous avons implication là-dedans. Médias, pas tous les médias, bien entendu, il y a des médias responsables. Et ça fait qu'il y a des médias que ne pas jamais accepter et intervenir là-dedans. Parce que c'est par principe, on dit, ou pas qu'à filmer, ouvert micro, ou bien chef gang zavalé, pas de problème pour des jeunes l'ensemble de quartiers qui auraient les ghettos. Là encore, c'est des expressions à ne pas utiliser. Parce que c'est des mots, ce n'est pas des mots sains seulement, ce n'est pas des mots neutres, c'est des propos qui ont un effet performatif. Vous comprenez? Qui peut légitimer moun ça, qui estime que la vivre dans l'environnement ghetto. Donc c'est illégitime pour la situation ça, et c'est illégitime ou même tout pour bénéficier de ressources, ça va bénéficier à soit vivre Pétionville. Vous comprenez? Donc, il faut nous jouer le jeu. Il y a deux attitudes pour gagner la société civile, là, c'est propriétaire ou c'est animateur média. Et de même que lorsque c'est député, lorsque c'est sénateur, lorsque c'est ministre, lorsque c'est même dérivé jusqu'à président, il y a deux attitudes pour gagner. Parce qu'il y a deux rapports privilégiés avec gang. Ou de légitimer peut-être pas. Parce que gang n'a pas t'attendre à ça. Si le sénateur est capable de négocier avec l'ambassade, mais je suis quelqu'un, donc je peux faire mieux, je peux faire plus. Donc le plus souvent, c'est... Bon, les médias, ils ont tendance à dire si la police ou bien si la justice t'a arrêté M. Sao bien rapide, il va besoin pour faire entrevue avec. Bon. Non, mais ça c'est... ça c'est... Bon, tout le monde a le droit de se défendre, mais ça n'a rien à voir. Mais sinon, constater ça, non, là, je veux dire, vers quoi on avance? Parce qu'on a tendance que de plus en plus, gang yo, il y a vin plus, il y a vin plus fort. Et Gomba m'a parlé tout à l'heure en introduction, c'est que esprit banditisme, on senti la gicole dans série de quartier. C'est ça le souci. Nous songeons tout récemment, le directeur général de la police a parlé d'un cas côté un chef de gang tombé et puis il a dit adieu commandant. Ouais, c'est monde dans zone là qui était apprécié parce que il comme certainement, mais parce que ouais dans tout on symbole de réussite, on symbole de monde qui est faillible, de monde qui est invincible, je dirais mieux, parce que il était tellement longtemps, la police pas détrôné, il a défié les forces de l'ordre. Mais c'est ça justement la problématique. C'est ça ce que certains politiciens ne comprennent pas. Si ils ne pas entendre pour résoudre le problème, non, tôt ou tard, c'est eux qui vont faire face à elle. Parce que je dis à eux, long camp ou bien long l'autre. Existence gang là et action gang là fait les profiter avec eux. Mais eux même, ils ont une profession, c'est la profession politique. Donc, profession politique là, ils ont certaines responsabilités. Je dis à eux dans secteur, demain, ils vont dans l'autre secteur, ils vont faire face à elle quand même. Parce que tôt ou tard, sur le long terme, gang là, pour acquérir une certaine habitude, c'est difficile pour retirer ça dans la tête pour faire comprendre que ce n'est pas légitime. Vous comprenez? D'autant plus que l'installer sur une longue durée, il n'y a pas gangster, c'est social. Les installer sur une longue durée dans zone. Mais la population locale là tout. Attention, haïtien c'est bête qui plus intelligent gain. Li connaît le moment, la police pas faire face à gang ça. Mais il pas gain intérêt montrer lui aussi la gang non. Vous comprenez? Donc c'est un peu normal si le chef gang là mourir pour dire adieu un tel pour le montrer la crier même si c'est de l'hypocrisie. Mais au fond, cette population attend à ce que l'État, le gouvernement, la police fassent leur boulot. Vous voyez? Ouais. Maintenant, vous croyez que son problème, pour résoudre la police pour contre lui, pas suffit? Non, parce que ce n'est pas un problème seulement criminel lié. Ce n'est pas un problème d'insécurité judiciaire lié seulement. Si c'est un problème d'insécurité de niveau judiciaire,
ou tu as uniquement besoin de la police et puis Non, mais les parquets. modèle yo appliqué dans CNDD là, est-ce que vraiment il correspond à Haïti? Bon, là, mon petit souci, moi, c'est à deux niveaux. C'est parce que, avec commission, son élément de la solution, parce qu'il faut nous gagner d'autres mesures d'accompagnement qui pour pérenniser le travail commission ça pour l'accomplir sur le terrain. Parce qu'il faut nous capables d'identifier autorité politique qui gagne lien avec gang qui a soutenu gang là. Faut nous capables adresser problème avec association médias pour nous capables de dire certains médias, certaines émissions qui pas concevables parce que ça il y a des effets performatifs qui pral légitimer dans tête gang là action violente li. Vous comprenez? Et puis faut nous prendre des mesures pour nous capables identifier et neutraliser filière de contrebande des armes à feu. Donc il faut comme l'autre élément il faut nous adopter une nouvelle législation. La législation de 1988 ne suffit pas. Il faut définitivement une nouvelle législation sur les armes à feu. C'est vrai que j'ai travaillé. Pour dire quoi? Oui, parce que j'ai travaillé heureusement sur ce projet, cette proposition de loi et avec le sénateur et Zokiki, et de son nom de Sénatus, et à l'époque qui était le président de la commission justice et sécurité du Parlement. C'est un document formidable. D'abord, document adressé à un paquet de problèmes. Question contrôle institutionnel et contrôle judiciaire des armes, pas de bien ça. Et document adressé li. Une façon qu'à combattre la contrebande parce que nous-mêmes nous pas produisons armes, nous pas vendre armes parce que la vente des armes est illégale, mais document adressé ça tout, donc li permettent que des secteurs en Haïti, des particuliers et avec certaines autorisations de l'État, capables de commercialiser les armes. Ça permet tout une série de contrôles pour empêcher la contrebande, également dès lors que des gens peuvent acquérir de manière licite et les armes à feu sur le territoire. L'autre problème, les résoudre, n'a confronté assez souvent, que nous pas au courant peut-être, que gain deux fois, ils disent que bandit rentre dans tel monde, il tire tel monde, il fait des dégâts. Mais le plus, gain de fois, ce n'est pas bandit qui entre là, c'est des accidents d'armes à feu à domicile liés. C'est moun qui gagne chance pour être capable de gagner un permis pour d'armes de manière légale. Malheureusement, il n'y a pas imposé l'obligation pour être capable de une qualification en maniement d'armes à feu. Donc, il laisse ses armes n'importe qui côté dans le là, il utilise les armes n'importe qui côté dans n'importe qui dans le là. Donc, là, il fait accident, il met ça sous dos bandit. Donc, mais document ça adressé ça. Question, même les questions de calibre, de type d'armes, par exemple, imaginez jusqu'à présent, peut-être des compagnies de sécurité et de particuliers qui ont des armes, qui ont des balles à tête creuse, des balles à tête expansive, mais document résout le problème. Il prohibent les armes, il prohibent calibre. Balles à tête creuse expansive, ça veut dire quoi? Ok, écoutez, il y a des balles à tête creuse, des balles à tête expansive. Qui ça, oui? Si on essaie de cartouches, balles à tête creuse là, ou bien doit pointe comme ça, elle dehors. Coule l'entrée dans la cible là et puis l'ouvert. Donc, même gens avec balle à tête expansive là. L'aile ouvert, ça le fait. C'est que côté le rentré, où est son petit trou. Mais l'aile ouvert, ils font un jeu de rotation sur lui-même qui fait que la ravager autant d'organes vitaux. Donc, il n'a pas quitté chance by moun. Et ça fait l'aile sortir ou après son gros trou parce que au compte l'on hélice à pouler et puis la previenne, c'est comme ça. Mais il y a des cartouches tout que l'autre pays qui utilise, nous beaucoup et jouer une casse ici, mais nous prenons les devants. Par exemple, nous prohibons également les balles à tête à charge chimique, à charge biologique. Pour qui ça? Parce qu'on doit l'encontrer bande, ni jouer une arme ça, ou bien rentrer avec cartouche ça, et puis il tire un monde sous tête orteil. Ou pas dire non, c'est pas une blessure grave. Pourtant, on a mouru quand même. Parce que compte tenu tête cartouche là, c'était du poison. Vous voyez? Donc, c'est autant de choses que nous adressées dans le document. Ça, c'est un document de 66 articles, vous voyez, donc, qui est nécessaire également dans la lutte contre ce... Non, mais là, je regarde tout le développement, là, ça ne me rassure pas.
Pourquoi? Ça va rassurer parce que volonté politique, on dit que Ah, mais il faut commencer par là. Il faut commencer par la volonté politique. Parce que les gens les politiciens qui ont des rapports avec les gangs, ce sont des politiciens disons, très puissants. Donc, il faut une grande volonté politique qui pourra adresser ça. Anyway, merci beaucoup pour ça. C'est moi qui vous remercie. Merci tout le monde qui t'a suivi pour point sur Télévision Pacifique. Je dis à notre fronti discuter sur sécurité, une question qui intéresse tout le monde, une question qui concerne nous toutes, nous avons regardé avec le professeur James Boyard, dialectique qui doit gagner entre la police, la justice, avec la société civile là pour nous combattre la criminalité, pour nous combattre la prolifération gang ça qui fait un pile dans nos abdominaux, nous j'ai l'ouvri, nous j'ai fermé. Il y a pile de monde qui perd du sommeil parce que dans la zone Bolakayo, c'est cartouche qui a chanté toute la journée. J'espère que le numéro ça a été. Merci, à bientôt pour l'autre numéro. Merci pour ça.